Dans cette vidéo, je vais faire apparaître la convolution dans le module système, théorie de signal. On va parler sur la théorie de, la convolution. La convolution, tout simplement, c'est une opération mathématique qui nous permet de trouver la sortie d'un système. Un système très simple, par exemple, système linéaire, invariant dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tout système peut se représenter comme une boîte noire. Un système linéaire invariant dans le temps. Voilà. Qui a tout simplement, il est caractérisé par la réponse impulsionnelle H de t, une entrée X de t et une sortie. Voilà. Y de t. Ce système, c'est un système, un circuit électronique, un quadripôle, filtre, n'importe quel circuit. Donc, qui a sa réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la fonction de transfert, si on parle en fonction de la fréquence, ou bien en fonction de la place, par exemple, c'est-à-dire tout simplement, si on parle en fonction des signaux analogiques, on va apparaître la transformée de la place tout simplement. Voilà. Donc, on a une entrée, une sortie, et H de t, c'est ce système, comment il réagit, comment il fonctionne, c'est-à-dire la réponse de ce système, H de t. La convolution nous permet de trouver la sortie, Y de t. Comment? On va faire la convolution Y de t qui est égal à X de t convolué, c'est une étoile, convoluée avec H de t. Et elle est commutative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut faire H de t convolué avec X de t. Voilà. Donc, je vous ai dit que la convolution c'est une opération mathématique, ça veut dire on va faire des calculs. Donc, un calcul algébrique ou bien graphique. Voilà. Donc, je vais vous donner la formule Y de t, c'est-à-dire ce signal de sortie qui est la convolution du signal d'entrée avec le H de t, la réponse impulsionnelle de ce système. Donc, c'est une intégrale tout simplement de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, X de t, Y de t, X de tau, X de tau, voilà, X de tau, Y de t moins tau, d tau. Voilà. Cette intégrale est en fonction de tau. C'est-à-dire on va intégrer par rapport à tau, cette variable tau. Et on va trouver le résultat en fonction de t. Voilà, le temps. Donc le tau, le tau varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on va faire l'intégrale. Donc là, c'est une multiplication. On va faire un exemple. Donc, je vous ai dit que parmi les caractéristiques de cette convolution, c'est la commutativité. Donc, ça veut dire la commutativité, ça veut dire je peux choisir x de tau, je peux le changer h de tau. Et là, x de t moins tau. Ça veut dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. H de tau, je peux choisir, tout dépend des signaux. Je vais vous donner comment ordonner ça. Donc h de tau, x de t moins tau, multiplié par x de t moins tau, d tau. La variable tau, c'est une variable muette, je peux la changer. Des phi, par exemple, x de t moins phi, peu importe, h de phi, peu importe la variable. Donc, voilà la formule, elle est très simple. Donc, c'est très utile de connaître cette convolution. Elle va nous résoudre plusieurs problématiques dans la théorie de signal ou bien grosso modo en électronique. Voilà, y de t. Donc, parmi les caractéristiques ou bien les propriétés de la convolution, il y a ce qu'on appelle l'associativité. On peut, la distribution. La distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque j'ai x1 de t convolué avec x2 de t et ce x2 de t est convolué avec
ce qu'on appelle x3 de t, si vous voulez, x3 de t, je peux distribuer ici. Donc x1 de t convolué avec x2. x1 de t convolué avec x2 de t, convolué avec tout ça, et convolué avec x3 de t. Ça, c'est parmi les paramètres de la convolution. Il y a une autre propriété qui est très intéressante, c'est l'élément neutre de la convolution. L'élément neutre de la multiplication, c'est le 1. N'importe quelle fonction ou n'importe quelle variable ou n'importe quel nombre, je le multiplie par 1, ça va nous donner le même a. A fois 1, c'est a. Donc ça, c'est dans la multiplication. Et pour la convolution, l'élément neutre, ça veut dire il va rien changer lorsque je le multiplie ou je fais la convolution. L'élément neutre de la convolution, c'est Dirac de t. Eh bien, Dirac de t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement lorsque je vais faire la convolution de n'importe quel signal, x de t convolué avec Dirac de t, je vais trouver le même signal x de t. Et lorsque je vais faire la convolution de x de t convolué avec Dirac de t, mais ce Dirac est décalé, il est centré à t0, je vais trouver le signal qui est centré à t0. Ça, c'est une propriété essentielle. Voilà. Donc, l'utilité de cette convolution n'est rien d'autre que pour trouver la sortie de n'importe quel système linéaire invariant dans le temps. N'importe quelle boîte noire, n'importe quel circuit, quadripôle, ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est l'utilité. Les calculs, je vais vous faire un exemple très simple. Normalement, la convolution de deux portes, de deux signaux rectangulaires. Voilà, deux signaux rectangulaires, ça veut dire... Je vais faire cet exemple pour vous faire comprendre le phénomène de la convolution. Comment trouver la convolution par la méthode graphique, lorsqu'on a la représentation de nos signaux. La représentation des signaux qu'on veut faire la convolution entre eux, la méthode graphique. Voilà la méthode graphique que je vais vous faire. La méthode graphique. Donc, on va faire un exemple très simple. Donc, on a par exemple un signal rectangulaire. Voilà, un signal rectangulaire. Voilà. Sa largeur est 2, de 0 jusqu'à 2. L'amplitude 2. Je l'appelle x de t. Voilà, en fonction de t. Et un autre signal, un autre signal de largeur 1. Ça veut dire on a deux portes qui n'ont pas la même largeur et pas la même amplitude. Celui-là, son amplitude c'est 3 et sa largeur est 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est centré à 1,5. Voilà. Et là, il est centré à 1. Voilà. Donc, là, la largeur qui est égale à 1, l'amplitude 3, et ce signal, la largeur 2, l'amplitude 2, en fonction de t. Je l'appelle h de t. Je vais faire la convolution. Voilà. Convolution entre ces deux signaux. X de t convolué avec h de t. Comment je peux faire cette convolution par la méthode graphique? Donc, on va prendre un brouillon et on va stabiliser un signal et décaler l'autre signal. Mais celui que je vais le décaler, c'est bien tout le temps on va faire ça. Le signal que je vais, on va faire par exemple y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. C'est une intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X de t,
x de taux, y ou bien h de t moins taux, en fonction de taux. Voilà, le taux, on va intégrer par rapport à taux. Donc, là, x de taux, ça veut dire x de taux, c'est lui que je vais le... C'est-à-dire, je vais pas le décaler. Je vais décaler celui qui est h de t moins taux, qui est en fonction de t moins taux. Voilà. Donc, ou bien, moins l'infini jusqu'à plus l'infini, h de taux, x de t moins taux. Je vais choisir. Comment je vais choisir? Le signal qui a la largeur la plus petite, c'est celui que je vais décaler. C'est le signal le plus simple. Le plus simple vis-à-vis la largeur. Celui-là, il a la largeur 1. Et celui-là, il a la largeur 2. La largeur la plus petite, c'est celle du signal h de t. Donc, je vais décaler le h de t. Toujours on fait comme ça. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, je vais faire cette formule. X de taux, celui-là, x de taux, je vais pas le décaler, il va rester comme il est. Tel qu'il est. H de t moins taux, c'est celui-là. Je vais le décaler de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais tout d'abord, je vais tracer les deux signaux en fonction de taux. Donc, en fonction de t. Je vais changer le t, vu que c'est une variable muette. Je peux faire x de taux, et le taux de 0 jusqu'à 2. Ça, c'est pour x de t. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. X de t va être x de taux. La largeur 2. L'amplitude 2. X de taux. En fonction de taux. Et l'autre signal, c'est la même chose. H de taux en fonction de taux. La largeur 1. Mais, je vais faire la multiplication, l'intégrale de la multiplication. Mais, x de taux et le h, ça ne va pas être h de taux. H de t moins taux. D'après la formule h de t moins taux. Donc, je vais faire h de moins taux. Bon, tout d'abord, je vais tracer le h de taux. H de taux, c'est comme ça. 1, l'amplitude 3. Voilà. H de quoi? De taux. Fonction de taux. Je vais tracer h de moins taux. Après, je vais tracer h de t moins taux. Ça veut dire quoi? H de moins taux. Il va être inversé. Il va être inversé. Celui-là va être inversé. Il va être comme ça. Moins 1. H de moins taux. Celui-là est H de taux. H de taux. Le taux de 0 jusqu'à 1. Moins taux, ça va être de moins 1 jusqu'à 0. C'est logique. C'est Hx ou bien H de moins taux. En fonction de taux. Lorsque j'ajoute un t, j'ajoute n'importe quoi. J'ajoute par exemple a ou bien x0 ou bien t. Ça veut dire je vais décaler à gauche. Et lorsque je vais soustraire, ça veut dire je vais décaler à droite. C'est bien normal. Ça veut dire x2. Pardon. Non, c'est très simple la kulihal. Donc, tout simplement, ça va être comme ça. Le moins 1, ça va être plus t. J'ai ajouté un t pour avoir h de t moins taux. Celui-là, c'est t parce que 0 plus t. 0 plus t. Moins 1 plus t. Voilà. Ça, c'est taux. Et ça, c'est h de t moins taux. Voilà le signal que je vais le décaler en fonction de taux. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est celui-là que je vais le décaler. Donc, bon, parmi les choses les plus essentielles pour faire cette convolution, c'est bien trouver les régions ou bien les bornes d'intégration. Les bornes d'intégration vont être en fonction des régions de chevauchement ou bien d'intersection des deux portes, des deux signaux, l'intersection des deux signaux. Je vais tirer les bornes d'intégration, pas à pas. Comment faire? Je vais vous montrer. Une autre page. Donc,
il faut trouver les bornes d'intégration. Les bornes d'intégration pour pouvoir intégrer, donc avoir le résultat, le signal de sortie. Les bornes d'intégration ou bien les régions d'intersection des deux signaux. Donc dans notre cas, c'est l'intersection des deux portes, des deux signaux rectangulaires pour pouvoir calculer l'aire sous la courbe ou bien la surface, ça veut dire l'intégrale tout simplement, les régions d'intersection. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Donc, on a pu tracer les deux signaux. On a le signal que j'ai laissé tel qu'il est. C'est le signal x de t ou bien x de tau qui a de la largeur 2, l'amplitude 2, et l'autre signal c'est bien le signal que je vais le décaler, c'est le h de tau, h de t moins tau, pardon, qui a la largeur 1. Donc ça c'est t, ça c'est moins 1 plus t. Moins 1 plus t. Vous vous souvenez, pardon. Donc, l'amplitude de c'est 3. Donc, tout est en fonction de tau. Celui-là, c'est x2 de quoi? De tau. Et celui-là, c'est h de t moins tau. Donc, je vais décaler de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et faire la convolution, ça veut dire la multiplication. Donc la multiplication, une intégrale de multiplication des deux signaux, x de tau, h de t moins tau. Donc ça veut dire une intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'ai choisi x de tau, h de t moins tau, d tau. Voilà. Donc ici je vais faire les régions ou bien les bornes. Donc tout d'abord, le premier cas, c'est bien le signal alternant, il est inférieur à 0. Le signal alternant complet, il est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Le t hadaya, le t, ou bien moins 1 plus t et t, c'est-à-dire le t hadaya, bon, au Shiban, ce t est inférieur à 0. Ce t est inférieur à 0. Donc, il va décaler jusqu'ici. Donc, ça va être comment? Tout simplement, je vais faire comme ça. Le t, il va être là. Le t, donc, on a le t inférieur à 0. Inférieur strictement à 0. Voilà. Donc, et le t moins 1, il va être là. Ou bien là. Donc, je vais décaler de moins l'infini jusqu'à 0. Ça veut dire, la première condition, c'est le t inférieur à 0. Inférieur à 0. Donc, moins 1 plus t, il est aussi inférieur à 0. Donc, tout ce signal est à gauche de l'axe d'y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t inférieur à 0 et le t moins 1 inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, je vais tirer la condition ici, simplement, donc t inférieur à 0 et t inférieur ou égal à 1. Maintenant, t inférieur ou égal à 1. Donc, voilà. Bon, pardon. Ça, c'est pas la peine. Donc, tout simplement parce que la condition, elle est en fonction de t, pas de moins 1 plus t. Donc, le t hada, c'est lui qui va définir le premier cas. Donc, t inférieur à 0. Donc, là, on n'a pas d'intersection. Le signal x de tau, il est à droite. Et le signal h de t moins tau, il est à gauche. Donc, il se sépare par cet axe. C'est l'axe des y. Donc, on n'a pas d'intersection. Donc, le deuxième cas,
lorsque notre signal h de t moins tau va être décalé pas à pas de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça veut dire lorsqu'il va être, je vais redessiner, en fonction de tau, le signal x de tau et le nouveau signal qui est décalé, il va être par exemple, il va être comme ça. Le t et le moins 1 plus t. Ça veut dire quoi le t et moins 1 plus t? Ça veut dire, dans le deuxième cas, ça veut dire le t هذا, ou la positif, il est devenu positif. Le moins 1 plus t, il est encore négatif, mais il peut être là. Voilà, le décalage. Il peut être inférieur ou égal à 0. Donc, le deuxième cas, c'est tout simplement... Donc, le deuxième cas, on a une intersection. L'intersection, voilà l'intersection, tout ça. Donc, c'est la région de convergence, la région d'intégration pour pouvoir tracer, pour pouvoir intégrer et faire la convolution. Donc, là, dans le deuxième cas, on a ce qu'on appelle une valeur évidente, une valeur bien définie de l'intégrale. Donc, tout simplement, le t, il est positif, t positif, et aussi moins 1 plus t, inférieur ou égal à 0. Voilà. Moins 1 plus t inférieur ou égal à 0. N'oubliez pas que la largeur du signal h de t, ou bien h de t moins tau, c'est 1. Donc, toujours, il est inférieur à 2. Lorsque moins 1 plus t est égal à 0. Donc, par exemple, lorsque le signal, le moins 1 plus t va être égal à 0, donc on va trouver comme ça. Voilà. 2, 1, et le moins 1 plus t égal à 0. Et le t inférieur à 2. Ça, c'est le cas critique du deuxième cas. Donc, voilà. Dans notre cas, ça veut dire on va trouver ici t inférieur ou égal à 1 et t positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t positif ou égal à 0. Et là, on va tirer t inférieur ou égal à 1. Donc, voilà. C'est le deuxième cas. On va faire l'intégrale. L'intégrale de quoi? De la multiplication. La multiplication des deux signaux. Le signal x de tau qui est égal à 2, le signal h de t moins tau est égal à 3. Donc 2 fois 3, l'intégrale de 2 fois 3. Voilà. Donc, troisième cas. Troisième cas. Je vais tracer le signal x de tau. Bon. Donc, t moins 1 ou bien moins 1 plus t va être positif. Pardon. Il va être positif. Comme ça. Tout est positif. Donc là, c'est tout est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... bon, il y a une petite erreur. La largeur doit être 2. Et le signal va être comme ça. Voilà. Ça c'est le t, ça c'est le moins 1 plus t. J'ai inversé les couleurs. Donc, en fonction de temps. Donc, le deuxième cas, c'est le t inférieur à 2. Bien sûr, moins 1 plus t, il est positif. Moins 1 plus t, il est positif. Et quoi d'autre? Le t inférieur à 2. Le t inférieur ou égal à 2. Le t derrière. Donc, on va tirer la condition, ou bien la région, la deuxième région. C'est bien inférieur à 2 et supérieur à 1. Donc, le t doit être entre le 1 et 2. Voilà la deuxième région.
Donc, quatrième, bon ça c'est le troisième, quatrième cas, c'est bien, on a le signal تاعنا, la largeur 2, le t هدايا doit être supérieur à 2, donc on va dépasser comme ça. Ça c'est le t et ça c'est le moins 1 plus t. Voilà. Donc tout simplement, c'est très simple. Le t il est supérieur à 2 et le moins 1 plus t inférieur à 2. Ou bien positif. Inférieur à 2. Donc, le moins 1 plus t il est inférieur à 2. Moins 1 plus t inférieur à 2. Et le t supérieur à 2. Voilà. Inférieur ou égal à 2. T supérieur à 2. On va tirer la condition. Voilà. Le t supérieur à 2, ça veut dire comme ça. Et inférieur ou égal à moins 1 plus 2, ça fait 3. Inférieur ou égal à 3. Voilà. Donc, le dernier cas, c'est très simple. Vous voyez bien que c'est très simple. Le dernier cas, bien évidemment, c'est comme ça. Le signal doit être comme ça. Donc, on a le t, on a le moins 1 plus t. Tous les deux sont supérieurs à 2. Tous les deux hadoma sont supérieurs à 2. Donc, tout simplement, le moins 1 plus t doit être supérieur à 2, qui nous donne t supérieur à 3. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer à intégrer ou bien à faire les calculs de notre page. Donc, comme ça. On va faire ce qu'on appelle l'intégrale. Donc, on a le premier cas, ou bien le deuxième cas, ça, et l'autre, comme ça. La région d'intersection, c'est celle-là. La région d'intersection. En anglais, c'est overlapping region. Donc, en fonction de temps. Là, on a une intersection. L'intersection doit être, ça c'est t, ça c'est 0. L'intersection, c'est en fonction de 0 jusqu'à t. C'est le deuxième cas qu'on a trouvé avant. Le deuxième cas qu'on a trouvé avant, c'est celui-là. Celui-là. L'intersection, c'est de 0 jusqu'à t. L'intersection ici, l'intersection, c'est de moins 1 plus t jusqu'à t. Les bornes d'intégration. Ça veut dire les bornes d'intégration. Et l'intersection ici, c'est de celle-là. C'est de moins 1 plus t jusqu'à 2. Voilà, les trois cas d'intégration. Donc, je vais revenir. Le deuxième cas, c'est une intégrale de 0. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'intersection des deux signaux. De 0 jusqu'à t, on a une intersection. De t jusqu'à l'infini, on n'a pas d'intersection. Donc, l'intégrale doit être de 0 jusqu'à t, des deux signaux. La multiplication des deux signaux, ça veut dire x de taux, h de t moins taux, des taux. X de taux qui est égal à quoi? Qui est égal à 2, pardon, 2, l'amplitude. H de t moins taux qui est égal à 3. Donc la multiplication, ça nous donne 6. L'intégrale de 0 jusqu'à t de 6 des taux. L'intégrale de 6 qui nous donne 6 taux de 0 jusqu'à t. Donc, tout simplement, on va remplacer 6 fois t. 6 fois 0, ça nous donne 0. Donc, ça, c'est le premier résultat. Donc, le deuxième cas. Ou bien le troisième cas d'avant. Donc, taux. Comme ça, on a le signal, le fameux signal x de taux, à largeur 2, et le signal h de t moins taux qui est à l'intérieur du signal x de taux. Donc, on a moins 1 plus t et t. L'intersection, c'est celle-là. Intersection. Donc, la multiplication, ou bien l'intégrale, ça va être les bornes de moins 1 plus t jusqu'à t. Donc, de moins 1 plus t jusqu'à t. De quoi? La multiplication, ça fait 2 fois 3, ça fait 6.
des taux. Donc, on a 6 taux. De moins 1 plus t, je vais remplacer jusqu'à t. Donc, 6 fois t, ça fait 6t, moins 6 fois t, moins 6. 6 fois t, moins 6. Donc, on a 6 moins t, moins 6, moins 6t, ça fait 0. Donc, moins 6, ça fait 6. Ça, c'est le deuxième résultat. Donc, et le dernier résultat, bon, comme ça, le dernier résultat, tout simplement, c'est le quatrième cas. Le voilà. On a le signal x de taux, le voilà. Et le signal h de t moins taux, le voilà. L'intersection, c'est celle-là. Moins 1 plus t jusqu'à 2. Moins 1 plus t jusqu'à 2. Donc l'intégrale de moins 1 plus t jusqu'à 2. 6 d taux, qui est égal à 6 taux moins 1 plus t jusqu'à 2. Donc 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois t moins 6, ça fait 12 moins 6. 6t. Bon, 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Voilà. Donc, plus 6. Pardon. Donc, c'est très simple le calcul. Donc 6 fois 2, 12, moins 6 fois moins 1 plus t. Donc moins 6 fois moins 1, ça fait 6. Moins 6 fois t, moins 6t. Donc 12, 6, ça fait 18, moins 6t. Donc c'est une droite. C'est une droite qui passe par 18. Lorsque t égale à 0. Donc, voilà le résultat, le dernier résultat. 18 moins 6t. Donc, il faut revenir pour pouvoir tracer le signal résultant, ou bien la sortie y de t. Y de t doit être égal à quoi? Donc, 0. Pourquoi 0? Pourquoi 0? 0 parce que, ou bien lorsque le t inférieur à, bon, lorsque t inférieur à 0. Lorsque t inférieur, c'est le premier cas. Lorsque t inférieur à 0, on n'a rien. On n'a pas d'intégration, on n'a pas de overlapping, on n'a rien. On n'a pas de région d'intersection ou bien d'intégration. Donc, on a t inférieur à 0, le signal qui est égal à 0. Pour t entre 0 et 1, le signal doit être égal à 6t. On a trouvé 6t. C'est le deuxième cas. Pour t entre 1 et 2, on a trouvé 18. Ou bien, bon, j'ai oublié, peut-être 6. On a trouvé 6, pardon. Et pour t entre 2 et 3, on a trouvé 18 moins 6t. Et pour t supérieur à 3, le dernier cas, on n'a rien. Donc, on a known. Voilà. Donc, on va revenir et on va pouvoir localiser le signal ou bien l'identifier. Donc, non, 0 pour t inférieur à 0. 6t pour quoi? Pour t. Donc 6t pour t entre 0 et 1. 0 et 1. Le voilà. Entre 0 et 1. 6 pour t entre 1 et 2. Et on a 6. Et le dernier cas, 18 moins 6t pour t entre 2 et 3. Voilà. Et 0 pour t supérieur à 3. D'après les régions de convergence. Pardon. D'après les régions d'intégration ou bien d'intersection des deux signaux. Donc, comment on va tracer le signal? Vous voyez bien que 0, après droite, après une fonction constante, après une autre droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un trapèze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, je vais vous expliquer. Donc, là, on a le résultat y de t qui est égal à
6t lorsque t entre 0 et 1, 6 lorsque t entre 1 et 2, 18 moins 6t lorsque t entre 2 et 3. 0 sinon. 0 sinon, ça veut dire quoi? 0 si t inférieur à 0 et 0 si t supérieur à 3. Voilà. Donc, là, on va tracer ce trapèze en fonction de t. On a trouvé le résultat en fonction de t. On a intégré en fonction de taux et on a trouvé en fonction de t. Donc, on a y de t. Voilà. Donc, 0 pour t inférieur à 0. Si t, c'est une droite, 6 fois t qui passe par l'origine. Voilà, 6 fois t, à peu près. Donc, pour t entre 0 et 1, ça veut dire l'amplitude doit être égale à 6 pour t égale à 1. Ça, c'est pour 0, 1. Bon, pardon, entre 0 et 1. Donc, pour t entre 1 et 2, on a trouvé 6. Voilà. Pour t entre 2 et 3, on a trouvé 18 moins 6, 6t. Donc, on a 6t et on a moins 6t. Vont être inversés. Donc, va être comme ça. Donc, on a 3. Et 0 pour t supérieur à 3. Voilà le trapèze. C'est le résultat de la convolution de x de t convolue avec h de t. Donc, lorsqu'on a deux portes identiques d'amplitude et de largeur, on va trouver, écoutez bien, lorsqu'on a deux portes identiques de largeur et d'amplitude, la convolution, le résultat de la convolution, ça va nous donner le trapèze Hadaya. Cette largeur va être nulle, cette largeur de 1 à 2, ça va être nulle. Ça veut dire quoi? Elle va nous donner un triangle. Vous pouvez faire cet exemple. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas. Donc, elle va être un triangle lorsqu'on a deux portes identiques de largeur. Peu importe l'amplitude. L'amplitude, on va faire la multiplication. Tout simplement la multiplication. Toujours la multiplication. 2 fois 3 dans notre exemple. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Je vais continuer la prochaine fois. Et merci. Bon courage.